Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patrick, aka Ask Pat. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne elle parle un peu de tout et de rien. Je veux dire, ça parle de mon copain, notre vie en général, les restos, les voyages. Et aujourd'hui donc ça sera sur le paranormal. Bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui y croient. Mais en tout cas, moi, je raconte juste mon expérience, d'accord? Donc, n'hésite pas à commenter. Tu me dis si tu crois pas, pour commencer déjà. Et si par exemple vous avez vécu des choses assez similaires, racontez-moi tout ça. Franchement, moi, ça m'intéresse. Donc, je vais vous raconter un petit peu. J'ai à peu près 7 expériences sur le paranormal qui me sont arrivées, et je vais raconter tout ça. Voilà. Donc ma première expérience sur le paranormal, c'était à l'époque, on devait avoir 9 ans, 10 ans, paranormal, je reste tranquille parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on sortait du catéchisme, et j'étais avec mon frère, et on était un groupe de 5-6 enfants. Voilà, c'était un dimanche... Non, pardon, un mercredi matin. Voilà, on sortait du catéchisme un mercredi matin. Et on est en groupe, on marche, et je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. J'ai commencé à dire, il y a un camion qui est couché sur le flanc, qui bloque toute la rue. De là où on était... Franchement, on pouvait pas voir ça. C'était vraiment là où on avait le catéchisme, c'était dans un quartier résidentiel. Il y avait que des maisons autour, des petits arbustes, quelques arbres, voilà. Mais on pouvait pas voir ce qu'il y avait sur, je veux pas dire une avenue, mais il y avait un grand axe. Et on parle d'un gros camion, on parle d'un, je veux dire un semi-remorque, on va dire. Et de là où on était, on pouvait pas voir. Et en marchant, donc on marche, on arrive donc à ce grand axe. Et quand on tourne sur notre droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un camion couché par terre. Voilà, vraiment, bam, comme ça. Et j'ai lâché, waouh! Dans ma tête, je dis, mais attends, comment ça se fait? Et déjà, moi-même, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? J'ai pas compris. Donc, bon, j'étais jeune à l'époque, donc c'est resté là. Enfin, bon, je me suis pas plus posé des questions que ça. Mais ça m'a quand même un petit peu étonné sur le coup. Après ça, oui, dans le temps a passé, effectivement. Quand tu vois ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu dis, ouais, il y a peut-être quelque chose. Ouais. Autre chose aussi, quand j'habitais encore chez mes parents, ça m'arrivait très très souvent, c'était la sensation d'avoir quelqu'un assis sur mon lit. Donc généralement, je lisais, j'étais là sur mon lit, et à chaque fois, mais plusieurs fois, hein, j'avais l'impression que quelqu'un était assis sur le lit. Vous savez, vous êtes sur le lit et vous sentez le matelas qui s'enfonce. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois. Et alors pour moi, pareil, j'étais jeune, donc j'avais la sensation, j'avais peur, on peut dire ce qui est, hein, j'avais peur. Parce que t'es là, t'es sûr que la porte est fermée, t'es sûr que t'es tout seul, et que tu sais tu sens qu'il y a quelqu'un sur ton matelas. C'était trop bizarre. Donc ça m'a... Pareil, c'est des petites choses, je me disais, mais... Ok, t'enregistres, mais en fin de compte, tu t'analyses pas plus que ça, parce que bon, t'es jeune, tu penses à autre chose, tu vas voir tes potes, l'école, les mauvaises notes, ou je ne sais quoi. Donc, voilà, quand j'étais chez mes parents, ça restait encore un peu dans le domaine de, bon, bah c'est pas normal, c'est un peu bizarre, mais ça fait un peu peur, mais bon, je me posais pas plus de questions que ça, en fin de compte. Ensuite, à l'âge de 23 ans, je suis arrivé en Angleterre. Et j'ai aménagé chez une amie qui s'appelle Clemency. Et donc elle a fait l'acquisition d'un appartement. Et peut-être un an ou deux après, elle m'a demandé si je voulais venir avec elle, voilà, pour être locataire d'une des chambres qu'elle avait. Donc moi j'ai vu l'appartement, je trouvais l'appartement assez sympa.
Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me suis dit bien. Donc, j'habite chez Clemency, et alors j'ai toujours eu une sensation chez Clemency, c'est de me sentir observé. C'était un appartement duplex, c'est-à-dire que vous avez un escalier, c'est un escalier en bois, alors ça montait d'un demi-étage, il y avait des marches, voilà, ça s'arrêtait, vous avez des fenêtres, et puis ça remontait encore. Donc, moi, j'ai toujours eu la sensation que de l'escalier, au milieu des escaliers, il y a quelqu'un qui est là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là et qui observe les gens qui montent et qui descendent. Et plusieurs fois, j'ai eu la sensation d'être observé. Je ne comprenais pas pourquoi, mais pour moi, je me sentais pas seul dans cet appartement. Donc un jour, je suis parti me coucher et j'ai oublié de mettre mon réveil à sonner pour le lendemain pour aller travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors, pile poil à l'heure où je devais me lever, je sens comme si quelqu'un me prend la couette. Voilà, je suis en train de dormir et je sens que quelqu'un prend la couette et je me réveille, je vais, oh, c'est vraiment, j'ai une peur panique. Et donc il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que, ben, toujours la sensation d'avoir quelqu'un sur le lit. Toujours. Et par contre là c'était un peu plus dur parce que c'était un lit bateau. C'est-à-dire que le rebord du lit est plus haut que le matelas. Et ben, quand on s'assoit sur un lit bateau, voilà, quand on s'assoit sur le bord, en fin de compte, on a les fesses bien calées dans le matelas, et vous avez les genoux qui sont bien en haut, en fin de compte. Donc c'est très très dur. Enfin, c'est très dur. C'est un peu bizarre comme position, elle n'est pas très confortable. Mais j'avais cette sensation toujours de quelqu'un qui s'assoit sur le lit. Donc un jour, je suis allé voir Clemency, je lui dis, écoute, Clemency, il y a des trucs que je comprends pas trop bien. Je sens des présences, je sens au moins une présence dans ton appartement. Et elle m'explique en fin de compte qu'elle a acheté l'appartement. C'est un homme qui vendait cet appartement parce que son père est décédé. Donc son père est décédé, son père vivait dans l'appartement. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, il est pas mort dans l'appartement. Je fais, mais c'est bizarre, parce que... Mais elle me dit, il a été exposé dans ta chambre. Donc là, je comprends un petit peu mieux. Je me dis, ah d'accord. Bon, en même temps, je sentais pas que c'était quelque chose de mal. Je pensais que c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était quelqu'un de bienfaisant, qui voulait bien faire. La preuve, il voulait me réveiller pour aller au travail. Donc, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'était un petit peu flippant quand même. Je me rappelle des fois, Clemency, elle partait en voyage, me retrouver seule à la maison, j'aime pas trop. Et il y avait aussi un truc, je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours l'impression que cet appartement, si jamais il devait y avoir je sais pas, un accident ou quelque chose qui se passe, ça serait par le feu. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu cette sensation. Alors, autre expérience aussi que j'ai eue une fois, donc je suis parti dans un pub qui s'appelle le Victoria. Et c'est un pub sur East Dulwich, voilà, East Dulwich. Et je suis parti avec mon ami Bernard, voilà, mon meilleur ami que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et on est parti boire un verre. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je suis parti aux toilettes, et dans les toilettes, pour ceux qui connaissent donc ce pub, il fait un froid glacial, tout le temps. À chaque fois qu'on est allé là, il fait un froid glacial dans cette partie de la bâtisse. Et je suis revenu, et pourtant on avait commandé à manger, on avait commandé une boisson. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sors, il faisait beau parce on s'était mis dehors, devant le pub pour manger. On avait commandé un burger et des frites, voilà. Et je me suis senti tout mou, tout... Je sais pas,
je me sentais lourd, vraiment lourd. J'étais en train de me dire, mais comment je vais rentrer chez moi? Alors que j'habitais même pas à 5 minutes. Et j'étais là, et pourtant on est dehors, hein, donc j'ai de l'air frais, quoi, qui passe là. Et je comprends pas. Oliver. Bernard me regarde en disant ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Et je suis là, j'ai pas, mais vraiment en mode comme ça, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Je parle lentement et tout. Bernard, pensant qu'il y a quelque chose qui va pas, demande au serveur de s'il peut accélérer la commande pour que je puisse manger quelque chose. Et donc je, je, je fais quelques pas quand même pour essayer de voir ce qui se passe et tout. Enfin, je essaie de m'aérer, je suis déjà dehors, mais j'essaie voilà, de me ventiler, de marcher un peu, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça allait pas. Ça allait tellement pas que quand la nourriture est arrivée, j'ai commencé à manger, mais j'étais là, comme ça, genre en mode, je comprenais même pas ce que je faisais. Et ensuite, Bernard, voyant que que ça commençait à devenir sérieux, à regarder comme ça, on aurait pu croire que je faisais un AVC ou quelque chose dans le genre, quoi. Et je commence à pleurer. Je comprends pas. Là, je commence à pleurer. Et même Bernard commence à paniquer. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'appelle une ambulance, dis-moi. Et moi, je suis là, je sais pas ce qui m'arrive et tout. Et je pleure, et je pleure, je pleure. Et du coup, on abandonne tout. On n'a pas fini le repas, on a laissé les verres. Voilà, on est parti, on a payé au plus vite. Et du coup, en marchant, même pas à 5 minutes du pub, on marche. Et pouf! Et je me regarde, et enfin, je me regarde, je me tape comme ça, et je me dis, mais pourquoi je pleure? Bernard me regarde, me fait, mais je sais pas, il me dit, t'étais tout bizarre et tout. Enfin, je me rappelle un petit peu ce qui s'est passé, mais j'étais choqué de sentir les larmes sur mon visage, et je me dis, mais pourquoi je pleure? Mais qu'est-ce qui s'est passé en gros, quoi? Donc, pour moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans ce pub, et c'est un pub vraiment à l'anglaise, typique, vraiment ancien. Et je suis sûr qu'il se passe quelque chose au niveau des toilettes, parce que vraiment, il fait un froid de canard dans cette partie de la bâtisse. Vraiment, pour ceux qui connaissent, allez voir, vous allez sentir vraiment le froid. Et je pense qu'il se passe quelque chose dans ce pub. Donc ensuite, quelques années plus tard, j'ai aménagé dans mon appartement, l'appartement dans lequel je vais commencer à faire mes vidéos YouTube. Et donc si vous regardez un petit peu, je crois que c'est l'une des premières vidéos, je vous présente un peu mon appartement et tout ça. Et dans ma chambre, au-dessus de mon lit, il y a des tableaux. Il y a plein de petits tableaux, plein de petits tableaux. Et ce qui s'est passé un jour, donc je rentre du boulot, voilà, je suis un peu fatigué et tout, enfin normal quoi, je commence à un peu me dévêtir, je me mets à l'aise et je rentre dans ma chambre. Et là, surprise, au-dessus de mon lit, il n'y a plus de tableau. Et je me dis, bah ça y est, je me suis fait cambrioler quoi. Et du coup, je m'avance. Je commence à flipper parce que je me dis, ça se trouve, je me suis fait cambrioler, mais ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est toujours là, quoi. Bon, bref, je m'avance et là, je vois, en fin de compte, tous les tableaux sont disposés sur mon lit. Toujours pas compris ce qui s'est passé. Toujours pas. C'est pas. Il y avait également, j'ai acheté un petit moine au Vietnam. C'était dans un stand. C'était un petit moine, je crois que si vous allez sur ma page Insta, je pense que vous allez le voir. C'est un petit moine jaune et je l'avais disposé sur la table en verre avec juste derrière il y avait une photo de nous deux, Oliver et moi. Et sur de deux côtés, il y avait donc les bougies. Il y avait 2 bougies. Donc 2 bougies, la photo et le moine juste devant. Voilà, c'était disposé comme ça sur ma table en verre. Et ça ne bougeait pas, ça n'a jamais bougé.
un matin, je me réveille et je retrouve le moine qui est sur le rebord de, de la table, donc qui n'est plus devant le tableau, enfin le tableau, la photo, et qui regarde droit devant lui. On voit, j'avais mis un globe, donc c'est un globe genre map monde, et il regarde le globe. Et là, je comprends pas, parce que ça n'a jamais bougé, et je vois mon moine qui est là, toujours pas compris, toujours pas. Et dans cet appartement, je tiens à dire que depuis que j'ai habité dans cet appartement, j'y ai passé 5 ans. Et c'est un appartement qui... c'est genre petite maison, en fin de compte. C'est-à-dire que j'ai personne en haut, personne en dessous. C'est genre petite maison, vous imaginez, genre boîte à chaussures, voilà. C'était... Voilà. Et dès que je sors de chez moi, je suis tout de suite dehors. Enfin, genre, dès que je marche, c'est le trottoir. Voilà, je vous mettrai une petite photo, comme ça vous pourrez comprendre un petit peu. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui passaient à côté de mon appartement, par exemple, pouvaient toucher mon mur. Il n'y avait pas de jardin entre, il n'y avait pas de buisson ou non. C'était vraiment trottoir et directement, c'était l'appartement. Et j'ai toujours eu la sensation que depuis que j'habitais dans cet appartement, j'étais encore plus sensible à ce qui se passait autour de moi. C'est un peu... vous voyez, par exemple, je vous montre une image, c'est un peu comme, vous savez, la toile d'araignée, et dès que l'insecte touche la toile d'araignée, hop, l'araignée, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça a décuplé un peu tout ce qui est sensation, voilà, vraiment tout s'est décuplé pour moi. J'ai senti, commençais à sentir beaucoup plus de choses à ce moment-là. Et donc, bon, de toute façon, on a déménagé depuis, et voilà, quoi. Alors, également, il y a eu beaucoup de rêves aussi, des rêves bizarres, des rêves prémonitoires. Par exemple, une fois, j'ai rêvé que j'étais à Paris. J'étais avec Oliver. On était dans le 10e. C'était un peu bizarre parce que j'étais dans un coffee shop. Parce que coffee shop, bon, c'est pas trop le... Bon, à l'époque, c'était... Enfin, coffee shop, c'est pas vraiment l'ambiance Paris. Voilà, c'est plus Londres. Mais en tout cas, moi, j'étais sûr, j'étais à Paris. J'étais avec Oliver. Et on était dans un coffee shop qui était tout vitré. Donc, on pouvait voir les bâtisses d'à côté. Et ce qui se passe, c'est que... à un moment donné, les gens se regardent dans un coin et on voit en fin de compte qu'il y a une bâtisse, l'immeuble d'à côté. On a l'impression que quelque chose est rentré par la fenêtre, a brisé la fenêtre et il y a de la fumée qui se dégage. Donc les gens commencent à paniquer, les gens commencent à partir un peu à droite à gauche. Et ce qui se passe, c'est que je perds Oliver dans toute la panique. Et quand je sors, je vois des gens qui sont habillés de noir, armés, et qui tirent à vue. Donc je vois en fin de compte des boutiques, des gens qui sortent des boutiques, vraiment en panique. Et ces gens-là, bam, 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 ça tire à vue. Voilà, c'est le bain de sang, quoi. Vraiment l'horreur. Et moi, dans mon rêve, donc je cours, je me sauve et je tape aux portes pour pouvoir demander aux gens de laisser rentrer chez eux. Et ça, donc je me suis réveillé le lendemain, bien sûr, et j'appelle ma mère en me disant « Maman, je pense qu'il va se passer quelque chose. Je comprends pas, j'ai fait un cauchemar horrible. » C'est vraiment l'une des premières fois que j'ai fait un cauchemar de ce genre. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer et je crois qu'on n'est pas prêt pour. Et même pas un mois après, il s'est passé ce qu'on a vu à Paris, le Bataclan. Et pour moi, j'étais là, ah ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris ce qui... Voilà, c'était mon rêve. C'était mon rêve je voyais mon rêve. Voilà, à la télé, en boucle. Voilà. Et
des rêves comme ça, j'en ai fait d'autres aussi. Une fois, j'étais donc toujours dans mon rêve, je suis dans un immeuble. On fait la fête, voilà, on fait la fête, et puis je vois enfin, j'ai l'impression qu'on est assez haut, en fin de compte, on est très haut. Genre, je dirais au moins 10e étage, si pas plus. Et donc, on fait la fête, les fenêtres sont grandes ouvertes et tout, et on entend ta 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 ta. Et tout le monde, à ce moment-là, tout le monde se calfeutre en disant, oh là, c'est pas normal ça. Et on était tous là en train de se dire, attends, on va regarder par la fenêtre. Et on voit, en fin de compte, un feu d'artifice. Mais le bruit, c'était trop bizarre. Et dans mon rêve, en fin de compte, on sort tous, on se retrouve en bas de l'immeuble. Et il y a un gars, en fin de compte, qui menace de se jeter de l'immeuble, du toit de l'immeuble. Et en gros, mon rêve se finit là, en fin de compte. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé le lendemain. Et bon, bah, je mets la télé, voilà, sans vraiment écouter, en fin de compte. J'écoute même pas, c'était les infos, mais j'écoute pas, en fin de compte, ce qui se passe. Mais j'entends ta 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 ta. Et là, je me dis, oh, c'est mon rêve. Il y a eu ça dans mon rêve. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'était à Las Vegas. Il y a un gars, un fou, qui a tiré d'un immeuble, d'un hôtel, qui donnait sur un parc où les gens faisaient la fête. Il y avait un mini-concert. Et voilà, le mec a tiré dans la foule, comme ça, au hasard. Pam, pam, pam. J'ai lâché. Ok, d'accord. Ouais. Bon, donc ça, voilà, c'est des rêves que j'ai eu comme ça. J'ai eu d'autres rêves aussi. Le rêve qui était vraiment traître. Pour moi, il était vraiment, il était chaud ce rêve. Voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous savez que déjà mon père est décédé en août dernier. Et quelques mois auparavant, en fin de compte, moi, j'ai fait un rêve que mon père décédait. Et dans mon rêve, c'était... on m'apprend que mon père n'est pas très bien, il faut absolument que je vienne. C'est une grosse course contre la montre. Et j'arrive, en fin de compte, c'est trop tard. Et mon père est décédé, j'arrive pour les funérailles. Pendant les funérailles, donc, enfin, tout se passe bien. Et à un moment donné, il y a deux femmes qui viennent me voir. Et qui me demandent quelque chose. Mais je comprends pas, en fait, ce qu'elles me demandent. Elles me disent, on a un travail pour toi. Au début, je comprends pas parce que c'est à mi-mot. Et en fin de compte, dans le rêve, pendant les funérailles, plus je m'éloigne de ma famille, physiquement, c'est-à-dire que je marche et ma famille est un peu loin, et mieux je comprends ce qu'elles me demandent. En fin de compte, elles me disent, voilà, on a un travail pour toi. Alors, un travail pour toi aux Antilles, ça veut dire sorcellerie, ça veut dire voyance, ça veut dire, voilà, quand quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui fait un travail pour moi, c'est de la voyance, c'est de la sorcellerie, c'est des choses comme ça. Et ce que je comprends aussi, c'est que ces femmes-là avaient demandé à mon père, à peu près au même âge que moi, je pense, et mon père a dit non. Il voulait pas rentrer là-dedans. Et moi, je leur dis, mais non, moi, j'ai un travail déjà qui m'attend en Angleterre. Non, non, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et donc, mon rêve, je l'ai un peu gardé pour moi parce que j'allais pas dire ça à mes parents. Parce que, bon, j'allais pas dire, ben, tu sais, papa, je sais que tu vas décéder. Ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Je pouvais pas dire ça. Et donc, j'ai tout gardé pour moi. Et le jour où mon père est décédé, vraiment, tout ce que j'ai vécu dans mon rêve s'est passé exactement comme dans mon rêve. Tout. Tout. Il n'y a pas eu les femmes, mais tout. J'ai vu tout. Tout. J'ai vu mon père à l'hôpital, j'ai vu... Enfin, dans mon rêve, je voyais mon père à l'hôpital, mais ça s'est passé exactement comme dans mon rêve. Et quand je suis arrivé, bien sûr, c'était trop tard, les choses comme ça. Voilà. Donc... je sais pas.
je pense que quelque part, moi, je suis quelqu'un qui a, je dirais pas un don, mais qui a quelque chose j'ai ce contact. En fait, le contact, je pense que je peux contacter des gens, ou les gens peuvent me contacter, je sais pas trop. C'est c'est un peu comme une radio en fin de compte. Vous voyez, vous changez un peu le canal, et puis hop, il y a un truc qui passe, vous entendez. Alors, c'est un peu comme la radio, parce que la radio, elle émet uniquement, et il y a des radios qui reçoivent, il y a des radios qui émettent, mais moi j'ai l'impression que soit j'entends, ou soit je reçois, mais voilà, mais pour moi de dire, voilà, je parle avec les défunts, non. Mais j'ai l'impression que je suis quand même apte à recevoir des messages. Voilà. Ou sinon, il y a aussi la paralysie du sommeil. Alors ça, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas trop ce que c'était. Jusqu'au jour où on a aménagé dans cette maison. Et le premier soir, en fin de compte, quand on est arrivé, donc on est allé dormir, et moi, là où je suis là, donc j'étais couché de ce côté, je me réveille, je suis bloqué, je n'arrive pas à bouger en fin de compte, et je vois un mec qui est là, et il prend ses affaires, genre il est en colère, il est pas content, là il est là, il se casse. Enfin en gros il est en train de se dire, ouais c'est bon, je me casse. Dans la tête, je me dis, mais c'est quoi? Je comprends pas. Et en fin de compte, j'essaie de bouger, mais je peux pas. Je suis bloqué. Et je vois ça. Et j'ai lâché. Genre, j'essaie de crier, mais je peux pas. Je peux pas. Et voilà. Mais en fin de compte, ça s'est jamais répété. Mais c'est des trucs que j'ai vécu ouais, ici. Bah voilà, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous est déjà arrivé. Voilà quoi. Mais en gros, voilà, c'est des expériences que j'ai eues. Il y a aussi quelques expériences que j'ai eues. Donc une fois, j'ai une amie à moi qui est décédée et ce qui s'est passé, c'est que je voulais lui écrire un poème pour ses funérailles et j'étais dans le bus et bah, pour pas oublier le poème, en fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et je commençais à taper. Voilà, je tapais le poème et tout. Et il n'y avait pas grand monde dans le bus, hein. Il y avait peut-être une ou deux personnes, pas plus que ça. Et en tout cas, moi pour sûr, là où j'étais au premier étage. Il y avait personne autour de moi. Je pense que j'étais tout seul même en haut. Et donc je suis en train de relire mon poème. Voilà. Et je pense qu'il était pratiquement fini. J'étais en train de me dire, bon bah voilà, il y a juste à corriger peut-être les fautes d'orthographe, mais bon, voilà, le poème était fini. Et donc, quand j'ai fini de lire le poème, je sens un... C'est bizarre. Parce que ce qui se passait, c'est que mon amie, elle, à chaque fois qu'elle me voyait, et elle aimait bien me tirer les oreilles en mode maîtresse d'école, elle arrivait par derrière et elle me tirait les oreilles comme ça, et je savais que c'était elle, parce que bon, il y avait quelqu'un qui me faisait ça. Et elle savait que bon, moi ça me dérangeait pas, et je savais très bien voilà, c'était notre truc à nous, quoi. Et donc j'ai eu cette sensation où on m'a tiré l'oreille quand j'ai fini de lire mon poème. Et pour moi, je me suis dit, bon ben, elle l'a entendu, ou elle a vu, enfin, en tout cas, elle a entendu le poème, et que ça lui a plu. Je pense que c'est ça. Et autre chose, j'avais rencontré un voyant une fois. Donc je suis pas du genre à aller chercher les voyants, mais ce monsieur-là, en fin de compte, je sais pas, on a commencé à discuter comme ça. Et puis alors c'était bizarre parce que c'était du genre, on discute et puis bam, il va dire quelque chose. On discute, bam, voilà. Il y avait des messages comme ça, mais ça arrivait comme ça. Donc on discute et il me dit par exemple, ah, il y a 9 mois, il s'est passé quelque chose, ça a changé le cours de ta vie. Hein.
Alors, moi, je dis, bah, ouais, je compte, ouais, il y a 9 mois, bah, ouais. Il y a 9 mois, je me suis séparé de mon partenaire. Ça faisait pratiquement 9 ans qu'on était ensemble. Donc, ensuite, il me dit, oui, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a fait une prière pour toi. Alors, il me dit, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Non, pardon, il me dit non. C'est une femme d'un certain âge, mais il me dit, je sais pas si c'est ta mère ou ta grand-mère, mais en tout cas, elle a fait une prière pour toi et il t'arrivera jamais rien. Dans le sens, il me dit par exemple, je donne un exemple, c'est tu vas prendre l'avion, eh ben, s'il doit y avoir un crash, ça sera soit avant, soit après, mais tu seras jamais pris dedans. Je fais, ah bon, ok, bah je prends, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, et il me dit également, il me dit, je te vois partir aux États-Unis. Il me dit, par contre, t'es pas obligé d'y aller, hein, et, je te vois partir aux États-Unis. Et là, je dis, bah ouais, bah, les États-Unis, ouais, je suis déjà parti une fois, mais bon, voilà, quoi, c'était pas. Enfin, chez moi, je me suis jamais dit, tiens, j'ai envie de vivre là-bas, quoi. Mais effectivement, quelques mois après, je rencontre Oliver. Et à partir de là, on n'a jamais, enfin en tout cas moi, j'ai jamais autant voyagé aux États-Unis que depuis que je suis avec Oliver. Voilà, donc les États-Unis, on a vu en long et en large. Euh, je pense qu'il était bon et je veux dire le voyant, je pense qu'il était très bon parce que franchement, tout ce qu'il a, tout ce qu'il m'a dit, franchement, c'était cohérent et ça tout matchait en fait. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou encore bien t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de raconter un petit peu mes expériences parce que c'est pas vraiment quelque chose avec... J'en parle, mais bon, vraiment, j'en parle vraiment aux gens proches, quoi. Je voulais pas comprendre pour un fou non plus. Mais ouais, je pense que je dois avoir quelque chose qui... je sais pas, une aura qui aide à la communication avec l'au-delà. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, franchement, ça m'intéresse. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!